Alors que la saison 3, et dernière de la série, de Ragnarok débarque sur la plateforme de streaming Netflix ce 24 août, il est temps de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant la saison 2. La série norvégienne à succès Ragnarok a rapidement conquis les téléspectateurs du monde entier avec son mélange unique de mythologie nordique, de drame adolescent et d'action surnaturelle. Alors que la saison 3 débarque sur la plateforme de streaming Netflix ce 24 août, faisons le point sur la saison 2. Elle avait repris, avec Magne, le héros de la série, se préparant à affronter les puissantes forces du mal qui menacent sa petite ville de Eda. Magne, qui a découvert qu'il était la réincarnation du dieu Thor, est désormais doté de pouvoirs extraordinaires. Dans cette saison 2, lui et ses amis font face à une nouvelle menace, l'arrivée de Fjord, un gigantesque Jotun envoyé par Vidar, un des dieux maléfiques de la mythologie nordique. Fjord, le demi-frère de Magne, est déterminé à utiliser ses pouvoirs pour détruire Eda et établir sa suprématie sur les dieux et les humains. Pendant ce temps, la mystérieuse famille Jotul, qui est en réalité une famille de Jotun en quête de pouvoir, luttait pour maintenir son influence sur la ville. Les Jotul étaient prêts à tout pour parvenir à leur fin, mais ils ne se doutaient pas de la détermination de Magne et de ses alliés à les arrêter. Magne se découvre dans la saison 2 de Ragnarok sur Netflix. La saison 2 de Ragnarok est rythmée par des batailles épiques, des révélations surprenantes et des moments d'introspection pour les personnages principaux. Magne se découvre davantage en tant que dieu et apprend à maîtriser ses pouvoirs. Il devient de plus en plus conscient de son rôle crucial dans la lutte contre les forces du mal. Les relations entre les personnages se développent également de manière significative. Le personnage de Magne continue donc à se développer, passant d'un adolescent maladroit à un leader charismatique. Il est déterminé à mettre fin aux agissements des Jotun et à sauver Eda, même si cela signifie de devoir affronter son propre demi-frère. Magne entretient aussi une relation complexe avec Gris, tandis que Lori cherche sa propre voie dans la bataille entre les dieux et les Jotun. Les alliances se forment et se brisent, créant un climat de tension et d'incertitude. Des thèmes très actuels dans la saison 2 de Ragnarok. La saison 2 de Ragnarok, dont le titre a une signification particulière, est également l'occasion d'explorer davantage les thématiques du changement climatique et de la destruction de l'environnement. La série met en évidence l'importance de protéger la nature. Les habitants de Eda prennent conscience des conséquences désastreuses du réchauffement climatique. Les catastrophes naturelles se multiplient, mettant en danger la vie de tous les habitants de la ville. Magne, en tant que dieu Thor, sent la responsabilité de protéger la nature, mais se rend compte que cette lutte est bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Un autre personnage clé de cette saison est Ran, une déesse de la mer. Elle apparaît lors d'une fête costumée et développe une relation complexe avec Magne. Ran veut anéantir l'humanité en réponse aux abus de l'humanité envers la nature. Comment se termine la saison 2 de Ragnarok? La saison 2 de Ragnarok s'est terminée par une confrontation dramatique entre Magne, Lori et Jotul Corporation. Après avoir supprimé ses propres pouvoirs dans l'épisode 4, Magne était considérablement désavantagé dans sa bataille. Pour retrouver ses pouvoirs, il a été obligé de trahir Lori et de voler la clé que lui avait donnée Saxa.
Avec Wotan, il a pénétré dans l'usine Jutsu afin de forger Mjolnir, le marteau légendaire de Thor. Magne a finalement retrouvé ses pouvoirs lorsque la foudre a frappé Mjolnir. Lorsqu'il est parti affronter les Jutuls dans ce qu'il pensait être leur bataille finale, il a trouvé Saxa blessée. Elle a été battue par sa mère et son frère, alors qu'elle avait donné la clé dans l'espoir que Magne pourrait les tuer. Fjord et Rand sont allés confronter Loki puisqu'il avait abandonné la clé de Saxa et le duo mère-fils était sur le point de le tuer jusqu'à ce qu'il leur fasse une proposition étonnante, tuer Magne en utilisant le Jormungandr. Le héros de la série a finalement réussi à sauver son frère, inconscient de sa trahison quelques instants auparavant, en jetant son marteau à travers la voiture de Fjord et Rand, sans en tuer aucun. La saison 2 de Ragnarok s'est terminée avec Loki relâchant le Jormungandr dans les fjords norvégiens afin qu'il puisse atteindre une taille colossale et acquérir la puissance nécessaire pour tuer Magne une fois pour toutes, sous le regard de Fjord et Rand à distance. La troisième saison s'annonce donc pleine de rebondissements, de quoi parfaitement clôturer la série. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. 나